Alors, pour cette vidéo, le sujet, c'est de faire la représentation graphique d'une fonction affine, g de x égale 2x moins 5. Alors, j'ai précisé ici fonction affine, ça pourrait ne pas être précisé. Donc, justement, la première chose à faire, c'est de montrer qu'on reconnaît ce type de fonction en le disant. La fonction g est affine, avec comme coefficient directeur a égale 2 et comme ordonnée à l'origine b égale moins 5. Je vous avais dit que ces mots-là, ordonnée à l'origine et coefficient directeur, on saurait un petit peu plus tard pourquoi ça s'appelle comme ça. Voilà. Pour ce qui est de la représentation graphique, on a déjà vu que pour une fonction linéaire, la représentation graphique était une droite passant par l'origine. Et bien ici, la représentation graphique d'une fonction affine, ça va être encore une fois une droite, mais qui cette fois ne passera pas forcément par l'origine. En fait, elle ne passe par l'origine que si le b vaut 0, c'est-à-dire si on retombe sur une fonction linéaire, comme on l'a vu la dernière fois. À partir du moment où le b n'est pas égal à 0, à ce moment-là, c'est une fonction affine, mais non linéaire, donc la représentation graphique est une droite. Pour tracer une droite, comme pour toute droite, il nous faut 2 points. Donc ici, je vais choisir une valeur pour x, et je vais calculer son image. Et je vais reprendre une autre valeur pour x et je vais calculer son image. Ainsi, j'aurai 2 points à placer sur mon repère et je pourrai donc tracer la représentation graphique. Chacun choisit la valeur de x qu'il veut. Des valeurs simples, histoire de ne pas se compliquer la vie pour les calculs. Donc par exemple ici, je vais prendre x égale 1. Si je prends x égale 1, dans ce cas-là, je calcule l'image de 1 en remplaçant x par 1. J'ai donc g de 1 égale 2 fois 1 moins 5, c'est-à-dire 2 moins 5, c'est-à-dire moins 3. Vous comprenez aussi pourquoi on a fait tant d'exercices avec des calculs d'image. Dans cette question-là, du coup, ça n'est plus une difficulté. Donc, j'ai un point que je vais appeler par exemple A, pour lequel j'ai trouvé des coordonnées. L'abscisse, c'est 1, la valeur que j'ai rentrée dans la fonction, et l'ordonnée, moins 3, la valeur qui est sortie de la fonction. Je recommence ici une nouvelle fois en reprenant une autre valeur pour x. J'essaie de ne pas la prendre trop proche du premier pour éviter que ce soit trop serré au niveau de ma représentation graphique. Donc si je prends par exemple moins 1, j'ai donc g de moins 1 qui est égal à 2 fois moins 1, moins 5. Ce qui me fait moins 2, moins 5, ce qui me fait moins 7. J'ai donc un autre point que je vais appeler par exemple B, pour lequel les coordonnées sont moins 1 pour l'abscisse et moins 7 pour l'ordonnée. J'ai donc maintenant 2 points à placer sur mon repère. Je choisis mon unité graphique, par exemple un carreau représente une unité pour l'axe des abscisses. Même chose pour l'axe des ordonnées, un carreau représente une unité. Je peux choisir autre chose, ce qui m'arrange. J'ai le point de coordonnées 1, moins 3 à placer. Le voici, abscisse 1, ordonnée moins 3, c'est donc mon point A qui est ici. Et un autre point à placer, celui-ci, abscisse moins 1, ordonnée moins 7. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7. Voici donc le point B. J'ai placé le point A, le point B. Je peux donc maintenant tracer la droite qui passe par ces 2 points, A et B. Voici donc la représentation graphique attendue. C'est la représentation graphique de G. Je reviens sur ce que je disais au début. Le coefficient directeur, c'est 2. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 5. On a déjà vu que pour les fonctions linéaires, le coefficient directeur indiquait la direction de la droite. Cela ne change pas. Ici, le coefficient directeur, je regarde s'il est positif ou négatif et ça m'indique donc la direction de la droite.
2 est ici positif. Je vois bien ici que ma droite monte. Donc, ce qui correspond bien à ce que j'avais. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, pourquoi on l'appelle comme ça? L'ordonnée à l'origine, ici, elle vaut moins 5. Je retrouve sur mon graphique ce moins 5 à un endroit très précis. Sur cet axe-là, qui s'appelle l'axe des ordonnées. Je vois que la droite, la représentation graphique de la fonction g, vient couper l'axe des ordonnées à un endroit très précis. Ici. Qu'est-ce que j'ai comme valeur ici? J'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Le moins 5 que je peux lire ici, qui s'appelle l'ordonnée à l'origine, se lit ici graphiquement à l'intersection entre l'axe des ordonnées et la droite que je suis en train de tracer. C'est ici que je lis l'ordonnée à l'origine. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça a été clair. Prenez soin de vous surtout.